Bonsoir tout le monde, je vous retrouve pour un petit tuto. Alors, je vais essayer de réaliser avec vous un tuto. Je ne suis pas sûre d'arriver à tourner ma vidéo complète. Parce que, comme vous le savez, j'ai ma maman avec moi depuis fin août. Donc, c'est compliqué de tourner des vidéos en dehors de mon travail. Le soir, ma maman est devant la télé. Là, il est, voilà, je ne vous dis pas, 1h du matin. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, il est 0h50. Ma maman vient d'aller se coucher il y a quelques minutes. Je vais pouvoir essayer de tourner une vidéo. Donc vous excuserez la tonalité de ma voix, je parle tout doucement parce que vu l'heure. Et donc on va réaliser un folio que vous m'avez réclamé à plusieurs reprises. C'est le folio que j'avais réalisé avec la collection Blueland il y a très longtemps. Et j'ai décidé de vous le réaliser en tuto avec cette collection de chez Action. C'est une collection de cet hiver. Alors nous sommes aujourd'hui le 20, je ne sais plus, le 27 octobre. Voilà, nous sommes dimanche 27 octobre. D'ailleurs, il va falloir changer l'heure, j'allais oublier. Et on va réaliser avec donc cette folio, avec cette collection de chez Action. Je vous laisse sur le titre, comme d'habitude. C'est pas du français, je vous laisse le lire. Donc c'est une très jolie collection de Noël. Alors, je n'avais pas fait de haul sur ce bloc puisque c'est ma belle-fille qui me les avait ramenés. Moi, je ne les avais pas trouvés. Et ma belle-fille Morgane avait la gentillesse de m'en prendre 2 blocs quand elle y est allée, elle, et qu'elle les avait vus. Vous avez dû les voir passer sur des hauls. Moi, je vous montre brièvement, puisque ce n'est pas le but de cette vidéo. C'est le tuto du folio. Voilà. Des jolis papiers avec des couleurs assez douces pour certains. Voilà. J'ai 2 blocs de cette collection. Je vais essayer de n'en utiliser qu'un, bien évidemment. Alors, ce folio va mesurer 25 cm par 17 cm. Un folio, vous le savez, on a 3 en 3. La couverture se trouve en 3 morceaux et 2 tranches. Donc, ce folio en hauteur va faire 25 cm par 17. Donc, pour le premier morceau, fait 25 par 17. Ma tranche fait 4,5 par 25. Mon deuxième morceau fait 17 par 25. Ma deuxième tranche fait 4 cm par 25. Et ma troisième tranche fait 16 cm par 25. Je fais volontairement la tranche intérieure plus petite de façon à ce que quand on recouvre l'album, la tranche plus petite ne vienne pas gêner la fermeture en intérieur. Et vous, je vous ai déjà fait des tutos de folio, donc vous savez comment je travaille. Alors, pour réaliser cet album, comme il est dans des teintes bleues, j'ai utilisé un Skyvertex bleu ciel. Je l'ai coupé alors à 31 cm par 10,5 pour ce morceau. Et pour le deuxième, 31 par 10, puisque là, je vous rappelle, on a 4 cm et là, on a 4,5. Donc 10 cm de large pour celui-ci et 10,5 pour celui-ci. J'ai fait un repère à 3 cm en haut et en bas de mon Skyvertex et 3 cm également de chaque côté. Et comme ça, je suis venue coller ma tranche sur mon repère de 3 cm de chaque côté et en hauteur. J'ai fait la même chose avec la tranche, la deuxième, 3 cm, 3 cm, 3 cm, 3 cm. Et je l'ai collé, comme toujours, avec la Craft Glue de Stamperia de la boutique de Ninon en rayon créatif. Maintenant, je vais utiliser mon outil de reliure et je vais venir mettre ma première tranche, donc celle qui sera au-dessus, contre ma tranche de 4 cm et demi. Alors, comme vous le savez, c'est comme pour les albums, on en colle la tranche. On en colle le papier, pardon, sur le côté de la tranche. Bon, je vais essayer de ne pas faire trop de boulettes, hein, parce que vu l'heure, comme vous doutez bien, je suis fatiguée. Nous sommes samedi, enfin nous sommes dimanche maintenant, moi c'était samedi. J'ai eu mes enfants et mes petits-enfants. Je suis fatiguée, mais je vois pas d'autre comment vous tournez les vidéos si c'est pas avant d'aller coucher. Donc, je vais essayer de faire ce folio en entier avec vous. Je vous garantis rien. En tout cas, vous aurez au moins la couverture. Vous aurez au moins le montage de la couverture. Voilà. On en colle bien.
c'est encollé. On retire notre outil, on le met de l'autre côté. Et on vient mettre donc le deuxième morceau de 17 par 25. Même chose, on vient le plaquer contre notre outil et on vient en coller. On en colle en le plaquant contre notre outil de reliure et on en colle bien. Quand on est sûr que c'est encollé, on retire notre outil de reliure. On va venir faire la même chose avec la deuxième tranche. Je place mon outil, j'en colle et je vais venir relier mon morceau central avec ma deuxième tranche, comme ceci. Voilà, et même chose, on redéplace notre outil de tranche, on le met ici, et on vient en coller la dernière tranche, donc celle qui fait 16 par 25. Et on vient la plaquer contre notre outil, comme pour les autres morceaux. Hop. Comme d'habitude, je vais essuyer mon outil avec le gel hydroalcoolique pour enlever la colle, pour ranger mon outil bien propre. Désolée pour l'étape de nettoyage, mais pour moi c'est important de ranger mon matériel propre. Je ne le range pas plein de colle. Voilà. Hop. Voilà ce qui fait qu'on a nos deux tranches. Notre album donnera ça au final, comme ceci, avec nos deux tranches recouvertes en bleu. On va maintenant rabattre notre Skyvertex. C'est tout simple. C'est comme la reliure d'un album, sauf que là vous avez deux tranches et trois morceaux, tout simplement. Je vérifie que ma vidéo tourne. Oui.
je tourne mon travail pour être plus à mon aise pour travailler. Et vous restez dans votre champ de vision. On marque bien le pli du Sky Vertex. Alors j'ai tourné ma structure, c'est pour être plus à l'aise pour travailler, mais je vais vous la remettre dans le bon sens au final, pour que vous puissiez bien voir ce que j'ai fait. Voilà, mes plis sont marqués pour mon Sky Vertex. Voilà, et on obtient donc ceci. Et comme vous pouvez le voir, ma couverture intérieure est plus courte, elle fait 16 cm, c'est pour ne pas gêner la fermeture quand on va fermer notre album. Si elle était aussi longue, on peut très bien le gêner et ça ne ferme pas bien. Moi, je la fais 1 cm plus courte. C'est volontaire, c'est pour ne pas gêner quand on aura les épaisseurs de papier à l'intérieur. Voilà. Ma structure de base est faite. Il va falloir bien évidemment mettre des aimants ici pour fermer cet album. On peut très bien aussi le fermer avec du ruban, vous allez me dire. Moi, je le ferme avec des aimants. Donc, je vais utiliser des aimants de diamètre un petit peu plus gros, de façon à ce que ça ferme bien. Et j'en mettrai 3, puisque j'en mettrai un ici, de façon à ce que quand on ferme l'album, ce morceau ne se balade pas comme ça. Donc, je vais placer un aimant au milieu ici, et je vais placer 2 aimants ici. Alors, je vais chercher mes aimants. Voilà, ces aimants viennent de la boutique de Dinon. Alors, ce sont des 1 mm d'épaisseur, mais en diamètre, je crois qu'ils font 1,5, c'est ça. 1,5 de diamètre par 1 mm d'épaisseur. Alors, comme je vous l'ai dit, je vais en mettre un sur le milieu de ma page. Et je vais en mettre 2 ici. Et je vais les mettre tout de suite pour être sûr de ne pas les oublier. 25, vous êtes bien d'accord, ça nous fait 12,5 pour la hauteur. Pour le mettre au milieu, bien évidemment. Voilà, attention, je l'ai cassé mon aimant. Mon plioir. Et je vais en mettre 2 ici, que je ne vais pas mettre trop au bord du... Alors, logiquement, on aurait pu le mettre au bord de la cartonnette, mais moi j'ai collé mon Sky Vertex, donc je vais me mettre un peu plus loin que mon Sky Vertex. Pas trop près pour que le papier adhère bien. Je vais faire un petit repère sur ma couverture. On va dire à 2,5 cm peut-être. 3 même. 3 cm en haut et 3 cm en bas. Pour qu'il soit placé pareil. Mon repère, il est là. Je me mets à cheval sur mes 3 cm sans me mettre trop proche du bord pour le papier. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma réglette. Comme ça, je suis sûre qu'en haut, il est en face. Et mon repère à 3 cm, il est là. Voilà. Désolée si vous aviez ma tête dans le champ peut-être. Voilà, je remets ma structure à sa place. Voilà, vous voyez, j'ai un aimant au milieu de ma page. Il est cassé.
Et j'ai un deuxièmement sur le côté. Ainsi, quand on fermera notre album, comme ceci. Moi, j'aurais pu les mettre sur le papier blanc, je suis bête. Mais qu'est-ce que je suis bête? Parce qu'on va recouvrir comme notre album avec du papier blanc avant de mettre le papier décor. Je me suis empressée de mettre mes aimants et c'était ridicule là. Voilà ce que ça va donner, comme ceci. Je suis peut-être si je peux les enlever, c'est pas gagné. Aussi, je récupère mes aimants, je les mettrai sur le papier blanc. Donc, si vous les avez déjà collés, je suis désolée de mon erreur. Comme après, il y aura quand même le papier blanc plus le papier décor. Je préfère les garder pour mettre sur le papier blanc. J'ai voulu griller une étape et c'était pas la peine. Voilà, pour ce soir, je vais m'arrêter là parce qu'il est 1h du matin. Je vous ai montré la structure. Ensuite, on va recouvrir avec du papier blanc avant de pouvoir attaquer l'intérieur, bien évidemment, du folio. Là, il faut recouvrir toute notre structure, comme on recouvre un album. Voilà. Je vous ai donné déjà les bases. Je vous rappelle, 17 cm par 25, 4,5 par 25, 17 par 25, 4 par 25 et 16 par 25. On colle notre Skyvertex et on réunit nos morceaux pour avoir une couverture comme celle-ci. Voilà. Voilà ce que ça va nous donner au final. Là. Ça fermera comme ça. Voilà, je vais préparer moi les papiers pour recouvrir donc cet album. Et je continuerai cette vidéo, je ne vais pas la fermer, je continuerai cette vidéo avec la couverture de la couverture à recouvrir. Je vais y arriver. À tout à l'heure.